Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour discuter d'un fond de teint. Je crois que c'est ce que je préfère tester. Alors aujourd'hui je teste le fond de teint Ciaté London The Extraordinary Foundation. Je ne le teste pas aujourd'hui, je le teste depuis plusieurs semaines et c'est un vrai coup de cœur. Je pense qu'on n'en parle pas assez, je pense que de façon de manière générale Ciaté London on n'en parle pas assez. C'est vraiment un super fond de teint. Niveau caractéristiques, d'abord, il y a 20 teintes. 20 teintes, c'est pas incroyable, on a vu mieux, Fenty en fait 50, mais c'est pas mal. On a vu moins bien aussi, surtout que si vous allez voir sur le site, les 20 teintes sont super bien réfléchies. Je veux dire, il y a une vraie cohérence et je pense qu'on peut toutes s'y retrouver, bien que moi j'ai eu un petit peu de mal à vraiment faire mon choix, j'ai longtemps hésité entre deux couleurs. Bon, voilà, mais ça c'est quand on commande en ligne, il n'y a pas le choix. Alors, ce fond de teint-ci, je pense, a vraiment la caractéristique de pouvoir convenir à tous les types de peau. Vous savez que j'ai la peau très grasse, il n'est pas matifiant et pourtant il me convient très bien, j'en suis ravie, mais je pense que quelqu'un qui a une peau normale, voire déshydratée, peut-être pas sèche, ça lui conviendra tout à fait aussi. Il est hyper agréable à porter, il est hyper naturel au fini, on ne le sent pas, on ne le voit pas, on n'a pas l'impression d'avoir une couche, même quand il s'en va un petit peu, parce que par exemple moi le menton, il n'y a rien à faire, peu importe le fond de teint que j'utilise, il s'en va, celui-ci on ne voit pas de démarcation, c'est vraiment super aussi. Alors je vais vous parler un petit peu de ses caractéristiques comme elles sont mentionnées sur le site. Il promet une couvrance médium, tout à fait, franchement. Là, j'ai une pompe et demie sur tout mon visage, vous verrez après. Je trouve que la couvrance est tout à fait moyenne. Il est modulable, donc si à partir de là, vous voulez en rajouter une couche par-dessus, ça fonctionne. Il continue à super bien se comporter, donc pour moi, c'est moyen, voire plus pour la couvrance. 50 ml dans ce fond de teint, alors qu'en général, 90% des fonds de teint qu'on achète, on en a 30 ml. 50 ml pour 28 livres sterling ou 33 € sur le site de Look Fantastic. Moi, c'est là que je l'ai acheté. D'ailleurs, parenthèse, il y a tout le temps 20% sur Look Fantastic. Ça marche sur Ciaté London. Donc voilà, 33 € c'est le prix d'un fond de teint, mais on a 50 ml. Ça, c'est franchement non négligeable. Ensuite, au niveau de ses composantes. Alors, il est composé d'extraits de mimosa et de rose qui aident à donner un fini radiant et doux à la peau. Ensuite, il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Acide hyaluronique égale super hydratant. Ça, franchement, si vous n'en avez pas dans votre routine make-up, l'acide hyaluronique, c'est vraiment excellent. Et donc, il y en a à l'intérieur. Et ensuite, il y a des extraits de bambou pour contrôler le sébum. Alors ensuite, il nous promet une tenue 16 heures. Ça, je ne sais pas. Moi, je l'ai testé qu'au boulot. Donc, en gros, ce sont des journées de 10-11 heures. Et effectivement, il tenait pas mal. Maintenant, 16 heures, je n'ai pas testé. Je ne pourrais pas vous faire de check-in ce soir. Mais en tout cas, voilà, je peux vous garantir qu'une journée de boulot du 7-18, ça marche. Il tient le coup. Il est testé dermatologiquement. Il est hypoallergénique. Il est non comédogène et il est vegan. Franchement, que demander de plus? Enfin, une dernière chose, parlons du packaging. J'adore ce type de format avec la pompe. C'est comme le Peach Perfect de Too Faced. C'est hyper pratique pour voyager, pas de problème de casse. Voilà, ça c'est vraiment le format fond de teint, je pense que je préfère pour le packaging. Et donc voilà, je vais me maquiller avec vous, que vous voyez comment il s'applique, comment il se comporte. Vous l'aurez compris, je le valide. Donc si vous avez envie de voir comment il s'applique et quels sont les autres produits que j'ai utilisés pour faire ce look, parce qu'il y a une ou deux petites choses dont je vous ai pas encore parlé et que j'aime beaucoup, eh ben restez avec moi. C'est parti pour le make-up. Alors, mes yeux sont faits. J'avais prévu de faire un truc super soft. Je m'étais dit, je vais mettre juste un petit peu de bronzer dans le creux de paupière. Et puis, j'ai rajouté une couche, une deuxième couche et une troisième couche. Bref, j'ai quand même essayé de faire quelque chose de relativement soft parce que je mettrais un rouge à lèvres un peu peps. Donc voilà, mes sourcils sont faits. On n'a plus qu'à passer à l'application du fond de teint. Alors, j'ai déjà mis mon primer aussi. Je n'ai pas utilisé le primer qui est de la même gamme que le fond de teint parce qu'il est très hydratant. Le fond de teint l'est aussi et il fait aujourd'hui très chaud à Bruxelles. Et ma journée va être assez longue. Ça finira en barbecue chez des amis ce soir. Donc, je voulais quand même quelque chose qui agrippe un maximum mon fond de teint et surtout
qui contrôle mon sébum sur ma zone T. Donc tout ça pour dire que j'ai mis mon primer Becca super matifiant, celui qui les pores. Donc voilà, on attaque. Alors, donc, moi j'ai la couleur 104Y, la Linen. Alors j'ai eu un petit peu de mal à trouver ma teinte, c'est vrai. Et d'ailleurs ici j'ai pris une teinte avec un sous-ton jaune. Or en général, moi je suis plutôt sur les sous-tons neutres. Mais bon voilà, cela dit, vous allez voir qu'il match pas mal. Donc ça va quand même. Alors il est relativement épais. Vous voyez, il coule pas du tout. Ça, là, ici j'ai une pompe. Alors je vais venir déjà la répartir comme ça. Et je vais utiliser un pinceau que je viens d'acheter chez Primark. C'est un duo fibre pour le teint. Il est vraiment fluffy. Je suis ravie de ce truc. J'ai payé ça 4 € et il donne vraiment un effet super naturel en fait. Du coup, le fond de teint, on n'a pas du tout l'impression qu'on a une grosse couche. Il répartit super bien la matière. Il perd pas ses poils. Il se lave super bien. Bref, franchement, je suis étonnée. Donc, on y va. Et en fait, je touche à peine la peau. Et avec les poils les plus longs, le pinceau répartit super bien la matière. Le seul truc qui est embêtant, c'est que du coup, c'est pas ultra précis. Et donc, autour de mes sourcils que j'ai déjà fait, je vais passer à l'éponge, je pense. C'est voilà, mais bon, en général, quand je fais pas de vidéo, je fais mes sourcils après, donc tout va bien. Mais c'est vraiment un super chouette pinceau. Voilà, et pour le front, je vais rajouter vraiment une demi-pompe, même pas. Mais là, je vais y aller au Beauty Blender pour éviter d'aller amocher mes sourcils. Alors, voilà le résultat final pour l'application. Alors, je peux déjà vous dire que effectivement, il floute super bien les pores. Moi qui ai les pores hyper marqués ici, alors vous le voyez peut-être pas, mais franchement, ils sont super bien floutés. Il a une couvrance vraiment raisonnable, hein, moyenne, voire moyenne plus. On voit encore mes petites taches de soleil, mais enfin, ça va. Il a un petit toucher encore collant, donc il est encore en train de sécher. Donc, il est pas mat, mais moi qui recherche quand même des fonds de teint qui sont pas trop lumineux, celui-ci c'est nickel. Il a quand même une jolie petite lumière qui sort, mais il n'est pas hyper glowy. Donc voilà, et il a quand même un effet un petit peu apaisant, un petit peu matifiant. Alors on va continuer avec le reste du teint. Je vais attaquer les cernes, ma partie préférée. Et là je vais prendre le Natasha Denona, le Transfix Matte, celui que j'aime tant mais qu'il faut travailler super vite. Ce que j'adore avec Santicerne, c'est qu'il ne faut pas le poudrer. Il sèche tout de suite, il se fixe tout de suite, pas besoin de le poudrer. Et moi, perso, je préfère parce que déjà, quand on a un bel anti-cerne bien lumineux et qu'on vient poudrer, bah, ça plombe tout, on perd toute la lumière. Et puis ensuite, j'ai beau avoir la peau grasse, mais j'ai le dessous des yeux relativement sensible et sec parce que je fais facilement de l'eczéma. Et je trouve que quand on poudre, ça peut très très vite faire ressortir les petites rides et le dessous de l'œil qui est sec et ça peut être atroce. Et donc voilà, celui-ci, pour ça, je trouve que c'est un de ses gros points forts. Pas besoin de le poudrer, il bouge pas, il tient super bien. Natasha Denona. Maintenant, je vais terminer le make-up de mes yeux hors caméra et je reviens tout de suite et on finit le teint ensemble. Le make-up des yeux est terminé. Alors, je vais quand même poudrer mon teint puisque je vous ai dit la journée va être longue et avec ce type de fond de teint, je poudre quand même toujours, ça c'est certain. Je vais utiliser la Fenty Beauty parce que je trouve qu'elle garde un effet lumineux. Alors, j'ai la teinte Butter, ça je vous avais dit. Je vais prendre, et ça c'est un petit truc si vous avez la peau comme moi, la peau très grasse, un puff comme ça, que j'imprègne de matière. Je viens tapoter sur ma main pour ne pas avoir de paquet et je viens vraiment le presser dans la peau sans avoir peur des quantités. Là, on va le laisser un peu poser et puis on viendra retirer l'excédent. Vraiment, cette poudre, elle sent super bon. Elle est un peu parfumée comme quand vous avez du make-up Chanel ou quoi. C'est super agréable. On va réchauffer tout ça. Je prends mon bronzer Fenty Beauty, le Sunstalker, un petit pinceau que j'aime beaucoup de chez Sephora qui donne super bien la forme des joues et
Je viens réchauffer le tout. Voilà, je peux aussi vous dire que les poudres se marient super bien avec le fond de teint. Tout s'unifie, tout fait un, il n'y a rien qui reste en surface. Le fond de teint d'ailleurs, même chose. Ce coup-ci, il a bien séché, il est bien imprégné à ma peau. On ne le voit pas en surface. Donc, encore un bon point. Highlighter, je vous en ai pas encore parlé, c'est les nouveaux highlighters liquides de chez Zoeva. Alors j'ai la teinte 1 je pense, je sais pas si c'est la 1 mais j'ai la teinte Brillance. Quand je l'ai reçue je me suis dit wow, c'est foncé, c'est rose, ça va pas du tout aller. Ça donnait pas du tout comme ça sur le site où je l'ai commandé. Mais en fait, ah bah, ça marche pas mal. Franchement, je suis assez contente du résultat. Alors je le mets comme ça. Vous voyez comme ça il est franchement foncé. Et je l'estompe. Au Beauty Blender. Et en fait, il donne vraiment... Il n'a pas de paillettes, pas du tout. Il donne juste un super joli reflet. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cet highlighter liquide. Et finalement, je vais terminer avec le blush. Aujourd'hui, je vais utiliser mon blush Cover FX. Ce sont les derniers qui sont sortis. Ce sont les monochromatiques blush duo mat et shimmer. Effectivement, vous avez un côté qui est très mat et un côté qui est topper slash highlighter que vous pouvez ou pas venir remettre par-dessus. J'adore ce truc. Ça tient super bien. Les couleurs sont magnifiques. C'est vraiment une réussite. Et donc là, je vais d'abord prendre le côté mat. Et je vais rajouter un petit peu du côté lumineux quand même. Alors maintenant que tout ça est fait, on va fixer le tout avec mon Urban Decay Dislick. J'arrive au bout de la bouteille. Et je vais finir avec mon rouge à lèvres que je voulais t'en mettre. C'était un Tarte. C'est la couleur Cha Cha. C'est un peu pour ça que je l'ai acheté, je dois vous avouer, mais cela dit, je l'adore. C'est un super beau rouge orangé, même plus orange que rouge. Pour l'été, il donne super bien. Voilà les filles pour le résultat final. Parlons du fond de teint parce qu'on est quand même là pour ça. En fait, je vous ai montré plein d'autres choses, mais bon, le thème principal, c'est le fond de teint. Franchement, je pense que Ciaté London est une marque qu'on ne connaît pas assez chez nous, qu'on ne voit pas assez. En tout cas, ce que j'ai pu tester de chez eux, j'ai toujours vraiment aimé. Il y a une vraie qualité derrière. Et pour le coup, moi, ce fond de teint-ci, depuis que je l'ai, je switch beaucoup entre lui et l'infaillible. J'ai envie pour le moment de quelque chose qui me donne un bel effet, donc qui soit pas trop léger, mais pas trop couvrant non plus. J'ai pas envie d'épaisseur, j'ai pas envie de sentir mon fond de teint. Mais j'ai quand même envie de quelque chose qui unifie et qui donne bonne mine. J'ai pas forcément envie de quelque chose de mat, alors que c'est en général ce que je porte et ce qui convient le mieux à ma peau. Et ben celui-ci, il rencontre toutes mes attentes. Il est vraiment très très chouette. Alors voilà, c'est vrai, Ciaté, c'est pas une marque vers laquelle on va forcément se retourner en premier. Mais si vous avez envie de tester, si vous avez envie de découvrir la marque, moi je trouve que c'est un super fond de teint et il n'est pas que été. Je pense que c'est le fond de teint qui sera toute saison. Vous savez, il y en a, je les mets qu'en hiver, il y en a d'autres, je les mets qu'en été. Celui-ci, il regroupe tout et je pense que ça peut vraiment être un fond de teint, un basique de sa collection, celui sur lequel on se retourne quand on veut quelque chose de simple mais d'efficace. Il promettait de flouter les pores, je vous assure que c'est le cas. Le primer que j'utilise est matifiant mais n'est certainement pas floutant. Et là, mes pores sont vraiment bien floutés, donc même chose. Il promet de l'hydratation et en même temps de contrôler le sébum, c'est le cas. Voilà, moi, c'est un coup de cœur pour moi, le Ciaté London. Et quand on reparle toujours du fond de teint, franchement, ce petit pinceau à 4 €, il est vraiment super. Il rend l'application
hyper naturel, je crois que je vais aller en chercher d'autres. Voilà les filles, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est tout pour cette revue sur ce fond de teint de chez Ciaté. Dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez déjà testé la marque, d'autres articles de la marque, est-ce qu'il vous fait envie ou pas? Donc laissez-moi vos commentaires, ça me fait toujours super plaisir de vous lire. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir, de vous abonner et puis de revenir pour la prochaine vidéo. Je vous dis à tout bientôt, ciao!